Bonsoir! Bonsoir, bonsoir! J'aime ça dire bonsoir, comme ça saisit, tu fais comme «Hein, il est quelle heure?» En principe, il est midi, donc à moins que vous soyez de l'autre côté de l'océan, on est, au Québec ici, il neige, il fait beau, c'est le fun. Puis en principe, vous êtes en mesure de bien me voir, bien m'entendre et puis, ben, si c'est pas le cas, faites-moi signe. Faites-moi un petit coucou aussi parce que c'est la première fois que je fais un live sur YouTube. Donc les commentaires et tout ça, je sais qu'on peut commenter puis que vous pouvez, participer, collaborer avec moi. C'est la première fois que je le fais, fait que ça pourrait me rassurer de vous voir, de vous entendre, de vous lire finalement, pour que je puisse m'assurer que tout est fonctionnel. Donc, après ça, moi, je vois là, je vois que je suis en direct. Ça semble être fonctionnel pour moi. Si jamais c'est pas le cas, faites-moi un petit coucou en vidéo. Et puis, écrivez-moi en même temps si vous voyez cette vidéo-là en différé ou en direct. Salut Martin! Donc, on est ensemble parce que je veux vous parler d'un sujet qui me passionne, moi personnellement. Puis vous le savez, hein, Vero TuneUp, ma petite entreprise, pour moi, c'est une façon de promouvoir, de parler, de partager mes passions, ce qui me plaît dans la vie. Et puis, je crois qu'on a vraiment intérêt à co-créer ensemble, collaborer ensemble, interagir ensemble pour expansionner notre quotidien, notre vie, notre bonheur. Ça passe par le mouvement, vous le savez, puis mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler du mouvement conscient autrement que ce que je fais habituellement. Ceux qui me connaissent, puis si vous ne me connaissez pas, dites-moi là en commentaire, je pourrais vous faire un petit coucou plus spécifique pour vous dire ce que je fais et qui je suis. On fait ensemble soit du pilates, des étirements Eldoa ou de l'automassage avec des balles. C'est tous du beau mouvement conscient qui vous amène dans votre corps, à connecter avec votre corps, comprendre ce qui se passe, comment ça bouge. Et puis, je le vois, je l'entends, je sais, salut maman, je l'entends que ça peut créer, générer des changements positifs dans votre quotidien. Et ça me comble de bonheur quand vous me revenez, quand vous me revenez avec des commentaires positifs comme quoi que vous avez vu du changement. C'est pour moi, c'est ça la paye. Par contre, cependant, je remarque aussi quelque chose de très important. Je remarque que les gens ont encore mal, ont encore de l'inflammation, ont encore des tensions, des douleurs qui partent pas. Parce que non, je ne guéris pas tout. Mes pratiques que je fais ne guérissent pas tout. Et puis, ce que j'ai réalisé au cours de la dernière année particulièrement, c'est que le mouvement ne va pas tout régler. Si tu changes des choses dans ton corps, si tu bouges différemment, ça va t'aider. Mais si tu ne changes pas ton état d'esprit et si tu ne changes pas la façon dont tu perçois les choses, si tu n'accordes pas une émotion à ce que tu vis, tu vas pas avoir un changement permanent, profond dans ton quotidien. Ou du moins, ça va revenir ou ça va revenir d'une autre façon. C'est ce que j'ai expérimenté en vivant l'urticaire dans la dernière année, une maladie qui, selon la science actuelle, n'a pas vraiment de solution pour guérir, a plutôt des solutions pour faire en sorte d'atténuer les symptômes. Alors, en tant que personne introspective, consciente du mouvement de la santé holistique, je me suis dit non, 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 non. Moi, je ne vais pas prendre des médicaments le reste de mes jours ou jusqu'à ce que ça parte. Je ne serai pas passive dans cette condition-là. J'ai envie d'aller plus loin et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait dans la dernière année une retraite de Vipassana, une retraite de méditation de 10 jours en silence. J'ai fait de l'hypnose. J'ai fait un cercle de pardon. J'ai fait une retraite de culture d'empathie. J'ai fait de la méditation de façon assidue dans mon quotidien. J'ai connecté avec des livres pour la spiritualité, la pleine conscience. Et tout ça m'amène à connecter davantage avec ma mission d'entreprise, qui est celle de bouger autrement. Et ça, on le fait très bien ensemble. Mais il y a aussi l'aspect très important pour moi qui est de vivre autrement. Et puis ça, pour moi, ça passe par connecter le corps avec le cœur, avec l'esprit. On dit souvent connecter le corps et l'esprit ensemble, mais non, ça a plus de sens de ça, ça va plus loin que ça. Ça connecte aussi le cœur. Il faut connecter aussi le cœur pour avoir un changement qui soit durable dans le temps.
Savais-tu que notre cerveau est constitué de 75% d'eau? Donc, ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais en fait, de ce contenu-là, on a à peu près 100 milliards de cellules, de cellules nerveuses, 100 milliards de neurones. Pour te donner une idée, on peut comparer ça finalement, les neurones, à un arbre avec des branches puis des racines qu'on a partout dans le cerveau. Une cellule nerveuse, OK, te donne entre 1000 et 100 000 connexions possibles en fonction de la zone du cerveau dans laquelle elle est située. Donc, chaque neurone, c'est comme si la neurone envoie un signal biochimique, chimique, à ton cœur, à ton corps. Puis, comment tu fais pour connecter des neurones ensemble? C'est que tu expérimentes, tu échanges, tu vis, tu apprends, tu découvres, tu ressens des choses. C'est ça qui connecte les neurones ensemble. Et puis, quand on apprend des nouvelles choses, autant dans notre corps que dans notre esprit, on connecte des nouvelles neurones ensemble. Et puis ça, c'est très important parce que c'est quand tu connectes des nouvelles neurones ensemble que, écoute bien ça, que tu développes des nouveaux gènes. Et quand tu développes des nouveaux gènes, c'est là que se crée un changement dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Et là, pourquoi je dis dans ton cœur? C'est que la pensée que tu vas générer, si tu veux avoir un changement quelconque, elle va générer une substance biochimique et puis c'est cette substance-là, la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine, qui sont des neurotransmetteurs. Si tu arrives à générer une émotion, c'est ces émotions-là qui vont générer des neurotransmetteurs, des substances biochimiques, qui vont faire en sorte que le signal que tu vas envoyer à ton cerveau, à ton esprit, va être différent. Et puis, c'est ça qui va connecter les nouvelles neurones ensemble. Ça me fascine grandement parce que pour moi, ça a créé un sens vraiment profond à Ah, je comprends enfin pourquoi j'ai tel symptôme, puis que ça ne change pas. OK? Et puis là, fais des ponts avec ce que tu vis parce que une bursite, une tendinite, un problème digestif, oui, le ballon va aider, masser avec des balles, faire des étirements myofasciaux, faire des étirements LDOA, prendre conscience, stabiliser ton bassin avec le pilates, tout ça va t'aider. Mais est-ce que tu remarques qu'il y a comme toujours un petit quelque chose qui est là puis qui revient ou qui ne part pas? C'est là qu'entre en jeu le changement d'état d'esprit qu'il faut que tu crées dans ton esprit pour avoir un changement qui soit plus durable. Et puis, c'est ça qui m'interpelle finalement de te parler aujourd'hui. Puis là, je vais m'assurer que je rentre dans mon temps parce que je veux t'amener un exercice introspectif. Donc déjà, on est un peu là-dedans, on est en train de se poser des questions, puis on va le faire de façon plus officielle dans une petite méditation ensemble, où est-ce que je vais t'amener à te poser des questions, qui va te permettre de peut-être amener un petit peu d'introspection dans ce que tu vis. Le souffle, c'est l'union entre le corps, le cœur et l'esprit. Je parle souvent de ça, mais le souffle, c'est ce qui va lier finalement, c'est ce qui va être ton ancrage. Okay? Donc, on va beaucoup l'utiliser et en intégrant de la pleine conscience dans ton quotidien, tu vas inévitablement avoir à respirer. Si tu ne respires pas bien, ton diaphragme est comprimé, ta cage thoracique est comprimée. Si tu n'as pas une belle posture non plus, ton diaphragme est comprimé. Donc, tu n'as pas la pleine possibilité d'expansion de ta cage thoracique, de ton diaphragme qui descend, qui remonte, de ton système nerveux qui se normalise. Tu n'as pas la pleine possibilité de ressentir toutes les émotions qui sont accordées à ta respiration, à ton souffle, au questionnement qu'on te pose. Donc, là, j'ai comme changer un peu. J'étais allée dans le mouvement parce que c'est mon dada, mais je veux vraiment t'amener plus loin que ça dans tes connexions. Là, je veux juste, attends une minute. Laisse-moi 30 secondes, là. Parce que là, j'avais tellement d'affaires que je voulais te parler que je me suis mis 8 feuilles en avant de moi, puis ça m'aide tout, OK?
En fait, qu'est-ce que je veux te dire? Qu'est-ce que je veux te dire? En fait, c'est que chaque problème, chaque situation qu'on vit est reliée à une émotion, puis l'émotion est reliée à un sentiment du passé. OK? Si tu as un problème quelconque, souvent, c'est parce que tu l'as déjà vécu, puis que dans ton esprit, dans ton passé, tu as accordé une émotion à ce que tu as vécu. Donc, c'est comme de dire que 95 du temps, tu penses dans le passé. Tu me suis? Donc, si tu veux changer, pour avoir une opinion, une façon différente de bouger, de te mouvoir, d'agir dans le futur, il faut que tu changes ta pensée. Il faut que tu changes la façon que tu perçois les choses. Il faut que tu changes ton émotion par rapport à ce que tu vis. Et puis ça, c'est ce qui va te créer des neurones. Là, je vais juste te montrer un petit quelque chose parce que moi, je suis bien visuelle. Puis j'aime ça te montrer, quand je te dis qu'il y a des nouvelles neurones qui se forment, des nouveaux gènes, je te montre ça. C'est vraiment une petite vidéo toute simple qui va te permettre de bien visualiser. Ça, dans le fond, c'est des neurones qui sont en train de se former. Regarde comment que les chemins de neurones s'activent, se lient ensemble, grandissent. Regarde, tu vois, les lignes vont dans le bas de l'écran, là, ils vont comme se rejoindre éventuellement. Puis quand ils se rejoignent ensemble, c'est ce qui crée des nouvelles connexions, puis ce qui crée un changement permanent. C'est des choses qui ont été filmées au microscope qui te permettent de mieux comprendre finalement comment que ça se passe concrètement dans ton cerveau. Donc, tu as tout intérêt à adopter des nouvelles façons de faire. Puis l'invitation que j'ai. Oups! Je ne sais pas si tu entendais ce qui se passe, ça n'avait pas de rapport. Donc, tu as tout intérêt à changer ton état d'esprit. Puis, ce que je veux faire, c'est le faire avec toi un peu aujourd'hui, ce midi, ensemble. Puis après, je veux t'inviter à un essai gratuit, si tu as envie de le faire, dans un espace bien déterminé, en présentiel à Loretteville. Je vais enseigner le 7 décembre prochain un essai gratuit pour un cours sur la pleine conscience et la relaxation que je vais offrir à l'hiver prochain. Ça va être un cours où est-ce qu'on va parler, intégrer du mouvement autrement, du vivre autrement. Puis, on va le faire, ça va pouvoir t'interpeller si jamais tu as toujours l'impression que tu manques de temps dans ta vie. Si tu veux réduire le stress dans ton quotidien, si tu aspires à sortir de la routine métro, boulot, dodo, qui crée une surcharge mentale, si tu recherches des communications ou des relations qui sont plus authentiques, c'est peut-être pour toi la pleine conscience. Si tu veux vivre sans douleur et dormir paisiblement, les problèmes de sommeil, les problèmes d'inflammation, comme je te dis, sont reliés à un déséquilibre neuronal, chimique, interne. Physique, oui, mais plus que ça aussi. Si tu as des projets plein la tête et que tu veux les concrétiser, puis tu as de la misère à les concrétiser, ça se pourrait aussi que tu aies besoin de pleine conscience dans ta vie. Et là, je pourrais continuer encore. Si tu cherches à adapter ta consommation pour faire des choix plus cohérents, la cohérence, elle passe dans tes choix, dans tes. Attends un petit peu l'expression, c'est que tes bobines. Non, attends. Est-ce que tes bottines suivent tes babines? OK? Ça, c'est un terme de cohérence qui va t'amener vraiment dans. La pleine conscience va t'aider finalement à t'amener dans la cohérence. Si tu cherches à vivre mieux ensemble, sans résistance aussi, ça se peut que la pleine conscience t'interpelle. Ensemble, dans ces cours-là, on va faire de la méditation, on va apprendre à faire du journaling. Je veux t'amener dans des exercices introspectifs, de l'écriture, de l'automassage, du massage lymphatique. On va faire des différentes techniques de respiration, de relaxation. Et là, j'en passe. Ce que je fais dans ce cours-là, c'est que je vais m'amuser avec vous autres pour qu'on puisse développer des outils, une boîte à outils qui va t'accompagner dans ton quotidien pour apprendre à vivre autrement avec toi-même. Et c'est ce qui va propulser, interchanger, expansionner tout ton environnement extérieur. Si tu veux du changement autour de toi, il faut que tu sois toi-même le changement, il faut que tu incarnes le changement. Donc, aujourd'hui, on va incarner le changement ensemble. Et c'est pour ça que je suis, oups, le focus. Allô, la caméra. Allô, OK. On va incarner le changement ensemble. Et puis, il n'y a pas de hasard, hein?
Il y a juste des synchronicités. Si tu es là aujourd'hui puis tu m'écoutes, que ce soit en direct ou en différé, il est possible qu'il y ait quelque chose dans l'air qui t'interpelle. Est-ce que tu fais le choix d'écouter cette voix-là, cette petite voix-là intérieure-là, ou est-ce que tu ignores puis tu fuis puis tu retournes dans ton quotidien? Libre à toi, il n'y a aucun jugement. Chaque chose est là bien placée dans un moment bien précis pour toi. Puis, je t'invite à te poser la question finalement si ça te parle. On va aller au centre sur notre cage thoracique. Si vous m'avez suivi sur Facebook cette semaine, je parlais du thymus, qui est un organe qui peut t'aider à être, que si tapoter, peut t'aider à libérer le négatif, les tensions. Donc, quand tu ressens une période de stress, une période de résistance, tu peux juste t'en venir au milieu de ta poitrine, puis juste tapoter, comme ça. Tout doucement en respirant. Tu n'as pas besoin de taper fort, là. OK, ça ne donne absolument rien que tu tapes fort. Tu vas juste tapoter en douceur, comme ça. Tu vas sentir peut-être une vibration à l'intérieur sur ta cage thoracique. Peut-être que tu ne sentiras rien non plus, puis sais-tu quoi? Ça se développe tellement, cette capacité de ressentir. Il faut juste que tu le fasses puis que tu persévères, parce que dans le fond, en ce moment, tes neurones ne sont juste pas connectés ensemble. Fait que si tu le fais plus régulièrement, et puis c'est l'invitation que je te lance, si on le fait régulièrement ensemble, tu vas pouvoir développer ta capacité à mieux ressentir. J'invite aussi à faire des percussions. Ça, c'est notre mouvement conscient que je t'avais promis qu'on ferait ensemble. Faire des percussions sur tes clavicules. Si tu fais des percussions sur tes clavicules, ça va résonner sur tes os, ça va résonner sur l'eau qu'il y a dans ton corps aussi. Et l'eau, c'est un transporteur, finalement, de vibrations. Puis ça, là, c'est pas ésotérique, holistique, weird, spirituel. Fais juste faire un gros gong à côté d'un bol d'eau, puis tu vas voir que l'eau, elle bouge. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Tu es capable de le constater par toi-même, que tu sois pragmatique ou non. Fais-les sur les deux clavicules aussi. Percussion sur les os. Tu peux le faire sur les deux en même temps. Tu peux même aller sur ton omoplate à l'arrière. Percussion sur les os, plus ou moins forte. Et que ça, si vous êtes à deux, là, tu peux percussionner sur l'os de ta collègue de travail. Je te vois très bien dans ton bureau en ce moment. Viens ici, Johnny. Ah ouais, comment je vais te percussionner les clavicules? OK? Tu percussionnes ses clavicules. Puis là, Johnny, qui est peut-être complètement dans sa tête puis complètement perdu ou qui s'en fout carrément de ça, il va finir avec une épaule plus basse que l'autre, probablement parce que tu as percussionné sa clavicule droite puis son omoplate droite. Essaye-les avec ton Johnny, OK? Ouais? Tes games. Là. Tu dis, viens ici, je veux juste te faire de quoi. Ah, je suis curieuse, OK? Faites-moi-le, savoir si jamais vous faites quelque chose comme ça. Il me semble que ça serait genre à Julie, là, qui souvent m'écoute. Je ne sais pas si tu étais à l'écoute, Julie, mais si jamais tu fais ça, tu me diras ça. Tu fais ça à tes collègues de travail. On vient frotter nos mains ensemble. Frotte nos mains ensemble. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Pour amener de la chaleur au centre. Tu peux respirer. La chaleur vient connecter avec ton corps, avec ton corps, tout simplement. Puis, tu peux juste laisser les mains distancées l'une de l'autre. Garde les yeux fermés et observe, amène ton attention entre tes mains pour observer si tu ressens un fil, une vibration, un pétillement, un picotement dans les doigts. Et vois si progressivement, en éloignant les mains l'une de l'autre, vois doucement, hein, vois comment est-ce que le fil s'expansionne avec toi ou si à un moment donné, tu perds le sens du fil. Tu sens que le fil se coupe. Plus tu vas être connecté avec toi-même, avec tes ressentis, plus tu vas être capable d'ouvrir, distancer les mains l'une de l'autre, puis de ressentir ce fil-là qui relie finalement ton corps, tes mains l'une à l'autre. Je te fais faire ça parce que quand tu distances tes mains l'une à l'autre, en premier, c'est la connexion à soi. Et si tu n'as pas une grande connexion à soi, il est possible que tu aies déjà perdu ton fil. Mais l'objectif ultime, c'est pour ça que je te parle de connecter ensemble, de vibrer ensemble. Tu peux arriver à connecter aussi avec les fils des autres.
qui sont autour de toi. Donc, c'est weird peut-être en ce moment, puis c'est pas grave, ça me dérange pas. J'assume très bien ce que tu dis ce midi, parce que je suis rendue là dans ma vie. Il n'y a plus de flou, il n'y a plus de résistance. J'ai juste envie d'être moi-même, puis j'attire à moi ce qui est. Les gens autour de moi viennent à moi naturellement, hein. Et puis, c'est juste beau, j'ai juste envie d'aller plus loin encore avec ça. Tu peux mettre tes mains sur toi, tu peux être assis sur le bout de ta chaise. Fais juste t'asseoir confortablement, le dos droit. Et je t'invite à fermer tes yeux. Je t'invite à fermer tes yeux, puis à connecter avec ton souffle, avec ta respiration. Inspire et expire par le nez. Quand tu inspires et t'expires par le nez, tu es en mesure d'allonger ton respire, de connecter davantage avec ton corps. Continue de respirer. On va juste chercher quelque chose. Amène ton attention dans ton souffle, dans tes narines. Ton attention à l'air qui entre et qui sort. Si jamais tu dois quitter à tout moment, je te mets une petite bannière qui va te permettre de te rappeler à l'agenda. Si jamais tu veux te joindre à moi la semaine d'après, respire, respire. Respire et écoute dans ton corps ce qu'il se passe. Je ne sais pas si ça sonne bien. Écoute la résonance. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Observe la suite. On observe, sans jugement, OK? Sans jugement, sans résistance à ce qui se passe. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Jusqu'à quand vas-tu entendre le son? C'est une question d'audition, mais c'est une question de plus que ça. Garde toujours les yeux fermés. Le son peut t'aider à t'ancrer davantage dans ton corps. Puis là, on va aller ancrer davantage avec la nature, avec ce qui nous entoure, avec les 4 éléments ou même les 5 éléments. Je t'invite à fermer les yeux et à écouter ce que je veux te partager, que je n'avais pas prévu te partager, mais qui est là en ce moment, puis qui me donne envie d'introspecter avec toi. Imagine ton corps. Amène ton attention dans tes os, dans tes os, tes os. Imagine que tes os forment le tronc d'un arbre. Voyage dans ton corps, du bout de tes pieds, où est-ce que sont tes racines. Voyage le long de tes jambes, le long de tes fémurs. On est dans nos os, nos os. Amène ton attention dans toute ta colonne vertébrale. Imagine que la colonne vertébrale, c'est ton tronc. Et si tu as de la misère à t'ancrer dans ton tronc, dans ta colonne vertébrale, il est possible que tu sois en déficit d'ancrage, que tu aies beaucoup d'idées, mais que tu aies de la misère à les conceptualiser dans l'action. À l'inverse, si tu es en excès dans l'élémentaire, tu as des chances d'être une personne qui soit peut-être plus pragmatique, cartésienne. Tu as de la misère à t'ancrer. Tu as de la difficulté à méditer. Puis c'est pas grave. Okay? C'est correct. Observe. Respire. Ramène ton attention dans ton souffle si jamais tu as de la misère à rester. Tu n'es pas obligé de ressentir dans tes os. Tu peux juste ressentir ton souffle, tout simplement.
Maintenant, je t'invite à connecter avec ton élément eau qui, dans notre corps, s'apparente au sang, à la lymphe, à tous les fluides de notre corps. Sur la planète entière, on parle des rivières, on parle des océans, de la pluie, du brouillard. Donc, tu es constitué exactement des mêmes éléments, 80%, 75, 80% d'eau, comme la planète est constituée exactement des mêmes cellules. Voyage dans ton corps, de tes pieds, en circulant dans tes veines. Tu peux simplement remonter ton attention de tes pieds, de tes jambes, de tes cuisses, de ton bassin. Voyage dans tes organes internes, là où il y a beaucoup de fluide corporel, il y en a partout. Ça circule dans le bout de tes doigts, dans tes bras, dans tes épaules. Et jusque dans ton cerveau. On pourrait parler de la glande pinéale, mais je te garde ça pour le 7 décembre prochain, où est-ce qu'on va pouvoir connecter physiquement ensemble. Si tu es en déficit de l'élément eau dans ton corps, tu es peut-être une de ces personnes qui a de la misère à exprimer sa tristesse, ses pleurs, sa joie. Ce que tu veux, c'est équilibrer ton élément eau avec le reste de tes éléments pour que ce soit équilibré. Dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Si à l'inverse, tu es en excès, tu es peut-être une de ces personnes hypersensibles, une grande émotive, une personne qui a peut-être la difficulté même à vivre avec ses émotions, tellement il y en a à l'intérieur de toi. Continue de respirer, ramène ton attention à ton souffle. Fais-moi un petit coucou si jamais t'arrives. Tu es là, tu médites. Fais un petit pouce pour me dire qu'on est ensemble. De toute façon, on est connectés, peu importe qu'il y ait un pouce ou non qui apparaisse dans mon écran. Je te transporte dans l'élément air, on se transporte dans l'élément air. Le vent qui est si bon quand tu vas à l'extérieur puis qu'il y a du vent. Tu ressens le vent à l'intérieur dans ton propre corps. L'oxygène qui circule dans tes poumons. Puis qui apporte un renouveau dans toutes tes cellules à chaque respiration. À chaque seconde, tu as des cellules qui meurent et qui naissent. Et la première étape de la pleine conscience pour apprendre à vivre autrement, c'est d'apprendre à se connecter avec son souffle. Donc, on est très, très, très de base et tu vois peut-être pas le lien encore où tout ceci peut te mener. C'est comme en pilates, c'est comme en étirement le doigt. Tu vis un premier cours, tu ne comprends pas. Tu vis un deuxième, troisième, quatrième cours, ton corps commence à imprégner. C'est la même chose avec la méditation. Si tu es en déficit d'air, d'éléments air dans ton corps, tu es probablement une personne qui a des gestes brusques ou qui manque de fluidité. Est-ce que tu es une personne qui vit de l'impatience ou de l'intolérance? Et aussi, à l'inverse, tu es comme du vent. Tu es trop de vent à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as de la difficulté à poser tes limites ou tu es comme absente. Tu passes comme un coup de vent dans l'espace, dans le temps, sans prendre le temps de t'arrêter. Pose-toi la question. Vois si dans ces questionnements-là, dans cet exercice-là, des choses qui t'éveillent le cœur, qui t'allument, et ignore pas ça parce que si tu ressens quelque chose, une émotion, une vague, une vibration, une tristesse, c'est un signe, une synchronicité. Il y a quelque chose à aller voir un peu plus loin là-dedans. Et on est avec l'élément feu. Je te transporte dans l'élément feu, qui est comme ta température qui équilibre ton feu intérieur.
Quelqu'un qui est en déficit d'éléments feu. C'est quelqu'un qui va manquer d'énergie, qui va être facilement fatigable, qui manque d'enthousiasme. Qui a les extrémités froides, évidemment. Puis quelqu'un qui est en excès de l'élément feu. Est-ce que c'est toi, ça, qui se fâche facilement? Ou qui a un débit rapide, qui a tendance à avoir le souffle court, qui dort peu? Ou qui transpire, tout simplement, énormément? Est-ce que ton élément feu est équilibré avec l'air, la terre et l'eau dans ton corps? En apprenant où sont tes excès et tes déficits, tu peux accorder un petit peu plus d'attention à cette partie-là de ta personnalité pour rééquilibrer tes substances chimiques intérieures, internes, puis adapter, modifier ta pensée pour apporter un changement qui soit plus durable dans ton corps, pour développer, vivre autrement dans ton corps, dans ton esprit. Moi, personnellement, j'ai pratiquement guéri mon urticaire en changeant mon état d'esprit intérieur. Et c'est pas par le mouvement physique du corps. Oui, ça l'a aidé, mais c'est plus que ça. Et j'aime accorder, te proposer, t'enseigner, te partager que tous ces 4 éléments-là sont reliés par une chose. Une chose. Sont reliés par l'espace. L'espace. L'espace est infini. L'espace relie tout. Et entre chacune de tes cellules, que tu y crois ou non, tu as de l'espace. Comme il y a de l'espace autour de ton corps physique, comme il y a de l'espace entre les arbres, entre les feuilles, entre les branches, entre les maisons, les voitures, entre les particules de chacune des briques de ta maison, il y a de l'espace. Cet espace est infini et si tu amènes ton attention dans l'espace qui entoure ton corps, est-ce que tu ressens l'espace autour de toi, devant toi? L'espace en contact avec ta poitrine, tes jambes. L'espace avec ton dos, qui connecte avec ton dos. L'espace dans lequel tu es dans la pièce en ce moment. Respire si tu es en voiture, si tu es derrière ton écran. Respire tout simplement. Amener ton attention dans l'espace va t'amener dans un autre état, l'état des possibilités infinies. Et cet espace de possibilités infinies, c'est un espace de guérison, de soulagement, de joie, qui peut t'amener dans la gratitude, dans des émotions de haute fréquence pour amener à générer des neurotransmetteurs qui soient plus puissants pour connecter davantage avec ton corps, ton cœur et ton esprit. Je t'invite à respirer plus profondément et à écouter pour terminer ensemble. Voici le son voyage mieux dans ton corps qu'il a voyagé au début de cette courte méditation. Si tu as eu un frisson, un souffle, des chances que tu aies développé un petit quelque chose, tu aies découvert quelque chose. Et puis, si tu as juste respiré et que ton esprit n'a pas réussi à rester ici présent avec nous, c'est tellement pas grave. Tu es déjà sur le chemin, puis on apprécie le chemin ensemble. Je veux faire un bout de chemin avec toi
pour voir où ça peut nous mener. On en parle, on en jase, on écrit des choses pour pouvoir s'empuissancer ensemble. C'est toute la puissance du partage en groupe. Alors, je t'invite doucement à ouvrir les yeux. Et à inspirer, ramener tes 2 bras en haut. Et ramener les 2 mains ensemble au centre. Je vous avais promis un 30 minutes. Je respecte mes engagements à 5 minutes près. Je vous remercie d'avoir connecté avec moi derrière l'écran. De près ou de loin, on est ensemble. Vous savez, je vais vous mettre les hyperliens pour vous inscrire, pour vous informer sur les différentes nouveautés que j'offre à la session d'hiver. C'est aussi disponible sur mon site internet à l'adresse que vous voyez là, www.verotiuna.com, dans l'onglet Automassage avec balle. C'est là pour le moment. C'est là que je trouvais que ça avait le plus de sens par rapport à la pleine conscience. Il y a 2 offres de cours. Le cours qui je donne le mercredi matin, j'essaye ça. J'ai envie, tu sais, ça partirait bien la journée de pouvoir méditer ensemble un petit 30 minutes, de faire un petit exercice introspectif. Donc, si tu as la chance de te libérer de 8h30 à 9h les mercredis matins pour être en direct avec moi, ça pourrait être une belle opportunité, simple, courte, facile, de méditer ensemble. Ça pourrait aussi être si tu n'es pas disponible en direct les mercredis, tu pourras aussi le voir en différé. Donc, tu pourrais le refaire un autre jour durant la semaine, plus tôt, si jamais c'est ça qui te colle pour toi. Et puis, il y aura aussi la possibilité de se voir en présentiel les jeudis soirs à 19h30. Je te mets tout ça dans les hyperliens juste après. Et puis, si tu as des questions ou si tu veux en discuter, tu peux me retrouver sur Facebook, sur ma page Facebook, sur Instagram et puis sur YouTube. Je vous remercie d'avoir connecté avec moi. Je vous aime, je vous embrasse et on se voit bientôt. Bye bye. Salut, merci d'avoir été là.